Bonjour et bienvenue chers amis artisans de la lumière. Vous allez trouver dans la vidéo qui va suivre un tirage du tarot très particulier pour votre signe, que ce soit l'ascendant ou le signe solaire, car il s'agit d'une canalisation des messages de l'archange Michel. À travers nos lectures, mes lectures du tarot, vous allez avoir accès à un point spécifique qui vous permettra, nous l'espérons, de cheminer le plus sereinement possible dans l'expansion spirituelle, dans votre expansion spirituelle. Par conséquent, accueillez ces guidances avec votre cœur et ne gardez que ce qui résonne avec votre intuition, car n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes libre, entièrement libre de cheminer à votre propre rythme. Merci à l'archange Michel pour ses guidances, sa protection et son amour. Et maintenant, place au message. Vous avez l'as de coupe, vous avez deux arcanes ici, 4 de bâton avec le diable, vous avez le 8 de coupe et vous avez le 7 d'épée. Alors, le diable étant l'arcane majeur ici, on nous parle de quelque chose de toxique, de difficile, de quelque chose de compliqué. Vraiment, c'est compliqué par rapport à l'enracinement d'une situation. Je crois que c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça de fonder quelque chose, de poser les racines, de commencer, de développer, plus que de commencer de développer quelque chose. Parce que ça, c'est déjà là, c'est déjà présent, mais c'est difficile de développer quelque chose pour vous. Parce qu'il y a ce côté, c'est compliqué, il y a cette idée qu'il y a une lutte intérieure. Et surtout, ce qui attire mon attention énormément, c'est ce 7 d'épée. C'est-à-dire 7 d'épée qui nous dit et qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'un secret, de quelque chose qui n'est pas si ouvertement dit, qui n'est pas si ouvertement exprimé, quelque chose qui n'est pas présenté clairement avec clarté. Et donc tout cela nuit ici quelque part à votre développement, à votre progrès, à l'avancement que vous voulez, parce que vous le voulez, à mettre en place et que vous voulez lancer. Vous avez ce 8 de coupe qui nous dit, ça vous allez le quitter. Vous allez mettre ça derrière vous, vous allez mettre ça de côté et vous allez vous diriger vers 9 de coupe. C'est-à-dire l'as de coupe est ici. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous libérer justement de cette énergie toxique, de cette énergie difficile, de cette énergie complexe. Il y a quelque chose ici qui va être vraiment libérateur pour vous et pour votre futur, notamment la capacité de développer quelque chose. Je crois que vous allez ici travailler vraiment avec des énergies plus faciles, plus simples, où il y aura cette libération de cette énergie du diable. Cette opportunité, cette possibilité qui arrive vers vous, justement d'aller vers un rêve, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose qui correspond et résonne avec votre âme et votre cœur, qui vous libère de cette... Il y a une certaine malice dans ce 7 d'épée, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. Et vous avez ce roi de coupe qui nous dit que ça vous redonne votre stature, ça vous redonne votre liberté, ça vous redonne... Waouh! Et vous avez en plus le pape. Écoutez, ça vous redonne votre puissance. Et ça vous permet de lutter ici contre ce diable, c'est-à-dire contre cette énergie toxique et négative qui provient en fait de ces secrets, de cette situation pas nette, un peu brouillard, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment compliqué à saisir parce que justement c'est un 7 d'épée, mais il y a ce côté malicieux, il y a ce côté, alors je suis désolée, il y a le mot pervers qui vient, dans quel sens je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui vous empêche d'avancer, de progresser, de développer, et là vous avez l'opportunité qui arrive vers vous, cette as de coupe que vous rajoutez à ce 8 de coupe, donc vous allez vers le rêve. On sent que vous quittez ces énergies et vous allez vers ce roi de coupe et ce pape qui nous parle d'un engagement sur le long terme, qui nous parle de quelque chose où vous allez pouvoir construire très simplement avec beaucoup de douceur, de gentillesse et avec beaucoup de... Et ben voilà, on a encore le pape, vous voyez, et j'ai mélangé les arcanes et vous avez le pape qui va en contrepartie de ce diable, c'est-à-dire il y a ce côté énergie positive qui vient vers vous et qui vous permet d'aller vers le bonheur, le 10 de coupe, qui vous permet d'aller vers la joie, l'harmonie dans le cœur, et ce roi de coupe nous le disait déjà. Vous dépassez quelque chose de difficile, de compliqué, quelque chose où peut-être vous n'arriviez pas à exprimer pleinement et totalement ce que vous aviez à dire,
peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas exprimer, mais quelle que soit la situation, en fait, vous allez avoir ici l'apaisement du cœur, l'apaisement de l'âme, parce que, et bien voilà, on le sent, l'apaisement du cœur, l'apaisement de l'âme, l'apaisement de l'intériorité, parce que vous savez parfaitement que cette opportunité est libératrice pour vous, est libératrice d'une intuition, d'un pouvoir intérieur, de quelque chose qui est vraiment au service du développement, au service d'avancement, au service du changement, et avec, voilà, ben c'est parfait, très très bien. 3 de bâton nous dit vous laissez ça derrière vous. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un qui est dans les cachotteries, dans quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas énoncé, qui n'est pas mis en avant, quelle que soit la situation, ça c'est la fin pour vous. Il n'y a plus ces cachotteries, il n'y a plus ce 7 d'épée, il y a beaucoup plus intériorité, un savoir mystique, clair, précis. C'est vraiment quelque chose d'inexplicable, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais c'est élément inexplicable, en fait, vous donne le pouvoir, vous donne la possibilité de faire quelque chose. Donc, vous vous libérez ici, mais vraiment le message est suivant, vous vous libérez de quelque chose de pervers, de toxique, de quelque chose de difficile qui limitait votre progression. Et en fait, ça va arriver très très vite. 8 de bâton nous parle très très vite. Vous comprenez où se situe ce potentiel d'avancement, ce potentiel de progrès, et vous avez le 5 de coupe, ce potentiel d'avenir. Je crois que vous allez vous tourner vers une belle opportunité, vers une belle possibilité, où votre cœur sera beaucoup plus léger et beaucoup plus ouvert à une nouveauté libératrice. Parce que ça devait vous enfermer dans quelque chose de toxique, d'où l'idée du diable. Et bien justement, qu'est-ce que nous avons ici? Très bien. Vous aviez ici l'as de coupe, vous avez ici le valet de coupe. Il y a vraiment cette idée que votre cœur est beaucoup plus libre à faire ce que vous voulez faire, à faire ce que vous désirez faire, à faire ce qui vous appartient. Parce que, en fait, là, il y a une transformation. La mort nous dit que ça va mourir. Voilà, ce 7 d'épée, ce côté pervers, ce côté toxique, ce côté limitant, ce côté malin. Enfin, vraiment, il y a ce côté mais malin au sens littéral du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est mauvais, voilà, quelque chose qui n'est pas bon. Ça va mourir, c'est parfait. Ça va se transformer pour laisser en fait dans votre cœur juste une possibilité pour réaliser votre rêve, pour initier quelque chose, parce que vous avez ici un savoir-faire. Vraiment, vous avez un savoir-faire que vous allez pouvoir mettre en lumière, que vous allez pouvoir mettre en avant. Ce savoir-faire sera au service de votre développement. Ce savoir-faire sera au service de quelque chose qui va vous conduire vers une stabilité et surtout vers une prospérité. Parfait, ça vous mène vers la prospérité parce que vous avez encore le 7, mais cette fois-ci le 7 de denier. Parce que après peut-être une certaine analyse, après une certaine réflexion, vous avez compris, vous comprenez, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais en tout cas vous comprenez l'essentiel. Qu'est-ce que vous comprenez? Page de denier, qu'il y a une opportunité, qu'il y a une possibilité, que vous pouvez avancer, que vous pouvez vous libérer, que vous pouvez créer quelque chose de plus positif pour vous, que vous pouvez créer quelque chose où votre cœur est libre, où votre cœur est passionné, parce que le chevalier de bâton, il y a cette idée de passion, où votre cœur est passionné et où vous suivez votre passion. Vous répondez ici à la passion de votre cœur. Vous répondez ici à l'appel de votre âme, à l'appel de votre cœur, à l'appel de votre intuition. Il y a vraiment cette idée, vous répondez à ce que votre cœur désire. Et tout cela vous mène vers où? Ça va peut-être pas être immédiat. Je pense que pour l'instant, vous allez avoir ce page de denier, c'est-à-dire l'opportunité, la possibilité, mais vous avez le roi de denier. Donc il y a cette idée, vous allez vraiment réussir à développer cette opportunité et à ancrer quelque chose qui va rester un certain temps et qui va vous permettre de construire quelque chose de solide, quelque chose de grand, quelque chose où vous êtes maître de votre action, où vous êtes maître de votre idée, où vous êtes maître de vous-même et où vous êtes le maître de votre prospérité. 10 de denier. La prospérité vous attend, chers amis, après un moment un peu toxique, difficile, compliqué. Je crois que pour les personnes pour qui ça résonne, le message est le suivant, c'est ça va aller beaucoup mieux dans la matière, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans
votre quotidien, parce que l'opportunité que vous espérez, l'opportunité que vous appelez de tous vos voeux arrive vers vous et vous libère de ce quelque chose de difficile, de ce quelque chose de malicieux, de toxique, il y a le mot pervers qui arrive et je ne peux pas le nier et je le dis tel que c'est. En fait, ça vous permet de redresser les plateaux de la balance, c'est-à-dire de mettre et de terrasser une injustice, de remettre de la justice dans votre vie, de remettre de l'équilibre dans votre vie, et vous le faites avec beaucoup de douceur parce que vous êtes soutenu en fait par une énergie très positive, par une énergie de l'extérieur qui vient vers vous et qui vous redonne votre pouvoir, qui vous redonne ce roi de denier, c'est-à-dire cette possibilité de développement, d'avancement, de progrès et de prospérité. Alors on va regarder maintenant les conseils. Les conseils pour vous, quels sont les conseils de Saint-Michel pour vous? Le premier conseil, rentrez dans votre pouvoir d'action. Exploitez votre savoir-faire. Vous avez un savoir-faire, peut-être qui n'est pas encore tout à fait conscient, et c'est ce que nous dit la grande prêtresse, c'est pas tout à fait conscient encore, c'est pas tout à fait encore clair pour vous, mais ça va devenir, vous allez le voir, vous avez un savoir-faire, c'est ce savoir-faire qui va vous donner cette prospérité et la capacité d'exploiter, explorer quelque chose. Ne cherchez pas à saisir avec le mental, cherchez à saisir avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre âme. Et c'est comme ça que vous allez en fait aller dans cette énergie de la reine de denier, c'est-à-dire quelqu'un capable de maîtriser la matière, quelqu'un qui est capable de transformer une potentialité, quelque chose de nouveau dans une situation un peu plus prospère et intéressante, parce que c'est ce que nous dit le roi de denier. Et à cette idée, vous allez être capable de transformer une opportunité si vous vous ouvrez à votre intuition. Vous n'avez pas besoin, sincèrement, vous n'avez pas besoin de tout comprendre ici. Avec le mental, vous n'avez pas besoin d'idées, pas besoin de pensées. Vous avez besoin d'un savoir-faire. Et vous l'avez, ce savoir-faire, en vous. C'est ce que nous disait le 10 de bâton, qui nous dit, vous savez comment faire. Donc, rentrez dans cette énergie et vous allez, en fait, après, avec le temps, retrouver, parce qu'il y a beaucoup d'énergie puissante masculine ici qui vont traverser votre vie. Et ce roi d'épée nous dit justement qu'il y a cette clarté qui va arriver avec le temps, tranquillement, mais qui va provenir vraiment de votre cœur. Vous avez la reine de coupe, ça nous dit que vraiment ça remonte du cœur. C'est vraiment une intelligence émotionnelle. C'est une intelligence du cœur. C'est pas une intelligence pure avec des théories, je ne sais quoi. C'est vraiment l'élan de votre cœur qui vous donne la connaissance et le savoir et qui vous permet de changer de point de vue. On vous dit, n'hésitez pas à regarder les choses d'une autre façon. Et de quelle façon? À travers votre cœur. Vous avez le page de coupe à travers votre cœur. On l'avait ici aussi, ce page de coupe. N'oubliez pas qu'au départ, on avait l'as de coupe. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez vous diriger vers votre rêve. Et c'est comme ça que vous allez vous diriger vers une opportunité, une possibilité de développer quelque chose de très, très bon. Et vous avez à nouveau le 3 de bâton qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous allez soigner quelque chose au plan émotionnel, vous libérant de cette énergie perverse, de cette énergie complexe et difficile. Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui est pervers, je dis que c'est l'énergie qui ici était compliquée, qui était toxique, qui vous empêchait. Il y a ce côté empêchement, il y a ce côté quelqu'un qui cache quelque chose. Est-ce que c'est vous? Je ne sais pas de quel côté il faut l'envisager parce que je n'ai pas plus d'indications que ça, mais en tout cas ce que je sais c'est que ça va mourir, ça va se transformer, ça va vous libérer. Voilà chers amis, merci de votre visite, merci à l'archange Michel pour sa présence et pour sa guidance d'aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite de mon côté une très belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et bien évidemment du tarot.